30 avril 1945, Hitler insère le chargeur dans son Walter PPK. Sur le sol à côté de lui, Eva Braun a de la mousse de cyanure qui s'échappe de sa bouche. L'histoire du Troisième Reich ne s'est pas déroulée comme prévu. Mais cela peut empirer ce que l'ancien Führer va bientôt découvrir. Un coup de feu plus tard, il se réveille en ayant chaud. Il lève les yeux et se retrouve devant une immense porte en pierre. Avec les mots « Vous qui entrez ici, abandonnez tout espoir » écrits au-dessus. Avant même qu'Hitler ne puisse comprendre la situation, un démon ailé vêtu d'une cape rouge apparaît devant lui dans un grand nuage de fumée. « Bienvenue en enfer, a dit le démon en l'aidant à se relever. Normalement, Virgile s'occupe de l'accueil, mais il n'est pas fan. Moi, c'est Méphistophélès, ou Méphisto, pour faire court. La tête d'Hitler lui fait encore mal à cause de la balle dans la tempe. Guide touristique pour les cercles de l'enfer, R. Hitler. Avez-vous déjà lu Dante ? Mussolini l'a fait. Chaque cercle inflige une punition adaptée à chaque pécheur, et nous choisirons celle qui te convient. Il faut avancer. Satan déteste attendre et exige la ponctualité. Hitler s'interroge dans sa tête. C'est lui, le gentil. Ces sbires, tout noirs avec des crânes sur leurs chapeaux, ont tué des millions de personnes dans des camps de la mort, ce qui explique en partie sa présence ici. Dans l'enfer de Dante, seuls les pécheurs non repentis y vont. Ceux qui regrettent leurs crimes et cherchent à se racheter expient souvent leurs péchés au purgatoire avant d'accéder au paradis. Hitler ne regrette pas d'avoir lancé sa guerre génocidaire, seulement de l'avoir perdue. D'un claquement de doigts, Méphisto emmène Hitler dans le hall glorifié de l'enfer, le premier cercle, les limbes. Hitler est plutôt surpris par ce qu'il voit. Un champ verdoyant sous un ciel gris où attend un immense château de pierre. C'est comme entrer dans une peinture de l'Allemagne médiévale. Méphisto fait signe à Hitler de le suivre à l'intérieur. À l'intérieur du château se trouve un étrange groupe, des bébés et des enfants pleurant dans leur berceau, des membres de tribus anciennes, des hommes d'état grecs et romains. C'est le rêve de tout passionné d'histoire de se tenir parmi ces personnages. Hitler ne comprend pas pourquoi toutes ces personnes sont là. Ici, la punition n'est pas la douleur, mais l'indifférence glaciale d'un lieu où l'amour de Dieu ne peut vous atteindre. Le limbe est l'enfer des non-baptisés et des païens vertueux, dit Méphisto. Et étant donné que tu as été baptisé en 1904 et qu'il n'y a rien de vertueux chez toi, tu n'as rien à faire ici mais tu devrais voir ça, ricane Hitler. Et pourquoi, démon ? Je veux te prouver que certaines parties de l'enfer sont plus clémentes que ce que tu as fait subir à des innocents. Adolphe Méphisto répond. Réfléchis-y, quand je te montrerai ce qui t'attend. Méphisto claque à nouveau des doigts. Ils arrivent alors dans un nouvel endroit, le deuxième cercle, la luxure, sans les conforts du cercle précédent. C'est une caverne sombre et terrifiante, pleine de grands rochers tranchants. Aussitôt, une violente rafale de vent balaye Hitler, le projetant au sol comme aspiré par un ouragan. Il hurle alors qu'il s'envole et est projeté dans la caverne apparemment infinie. Pendant que Méphisto bat des ailes pour le suivre. « Mein, que se passe-t-il » crie Hitler par-dessus le vacarme du vent. « Regarde autour de toi, co-Hitler » dit Méphisto. « Bienvenue au cercle de la luxure. Tu voulais être soufflé dans la vie ? Ici c'est pour l'éternité, tu comprends ? » C'est alors qu'Hitler remarque que d'autres personnes sont piégées dans cette tempête horrible, des inconnus en sous-vêtements. Mais attends, ils ne sont pas tous des inconnus. Il reconnaît Oskar Derlewanger, chef de la brigade pénitentiaire tristement célèbre pour avoir traité des innocents comme des jouets sexuels. Il est mort quelques mois après toi. Quelques gardes polonais se sont bien amusés avec lui, dit Méphisto d'un ton désinvolte. Ce ne sera pas ton dernier visage familier ici, Adolphe. Mais pourquoi suis-je là ? Demande Hitler. Je criminalise les dégénérés sexuels. Méphisto secoue la tête. Non, tu as criminalisé les homosexuels. Veux-tu qu'on parle du lien particulier entre toi et ta demi-nièce Gali Robel, ou de la vendeuse à Ober-Salzberg, celle à qui tu as demandé en mariage quand tu avais 37 ans, ou du fait qu'Eva Braun avait aussi 17 ans quand tu l'as rencontrée. Et toi, quel âge avais-tu ? Ah oui, 40 ans. Hitler n'a pas grand-chose à dire. Après ça, tout ce qu'il peut faire, c'est regarder, avec horreur, alors que le corps serpentin du roi Minos apparaît, juge de tous les pécheurs du cercle de la luxure selon Dante. Je me demandais quand ce type allait finir par arriver ici, dit Minos. Dois-je commencer ? Méphisto remet ça à plus tard, il y a plein d'autres cauchemars à voir. Le démon guide claque des doigts, et le vent devient un violent torrent de pluie. Ils entrent dans le troisième cercle. La gourmandise, comparée au froid sec du tunnel de vent éternel de la luxure. Hitler se retrouve immédiatement jusqu'aux genoux dans une boue sale et nauséabonde, entouré de corps qui se tordent. Il fait en dessous de 0. Le cercle de la gourmandise te va bien, Adolphe, plaisante Méphisto. J'ai lu ton dossier à l'époque où tu ne consommais pas plus de méthamphétamine que tout Albuquerque.
Tu mangeais parfois près d'1 kilo de chocolat par jour et mettais du sucre dans ton vin s'il n'était pas assez doux. Hitler répond, les dents claquant. Est-ce un péché de manger du chocolat? Maintenant, ça l'est quand tu déclenches une guerre où près de 25 millions de personnes meurent de faim. C'est alors qu'Hitler reconnaît les visages dans la boue sous lui. Les officiers SS étaient servis de somptueux repas par des prisonniers squelettiques des camps de concentration, tandis que des soldats allemands tuaient des détenus affamés, des gens si désespérés qu'ils mangèrent des vers de terre pour survivre. Prenant tous les risques pour faire passer du pain en contrebande dans les ghettos juifs, ces soldats rentraient ensuite chez eux, pour un repas chaud le soir même. Il y a aussi Cerbère, le chien mythique à 3 têtes gardant les portes des enfers dans la mythologie grecque. Dans l'enfer de Dante, Cerbère erre dans les champs boueux du cercle de la gourmandise, dévorant les malheureux pêcheurs avec ses 3 têtes affamées. Bien sûr, cela ne les tuera pas. Les punitions de l'enfer sont éternelles, et tous finiront dans la boue. Mais il ne faut pas s'attarder là-dessus, car Hitler traversera des cercles bien pires. Méphisto claque des doigts, et lui et Hitler se retrouvent maintenant dans un terrible désert stérile, le 4e cercle, l'avarice. Ici, des silhouettes désespérées sont écrasées par des sacs d'argent enchaînés. Elles doivent pousser d'énormes rochers, leurs muscles tendus, leurs os brisés par l'effort. Comment trouves-tu le cercle de l'avarice ? Demande Méphisto à Adolphe. Hitler s'énerve. Je ne suis pas avare. Un homme avare apporterait-il la prospérité à son pays? Je l'ai fait pour l'Allemagne. Pourtant, tu t'es exempté d'impôts. Quel altruisme, réplique Méphisto. Soudain, des chaînes s'enroulent autour de Hitler, alourdissant son corps du poids de ses richesses terrestres, salaires et ventes de livres. En vendant son idéologie fasciste, ses fonds occultes, sa Mercedes, c'est alors que Hitler remarque tous les visages autour de lui. Henry Ford, Edwin et Helena Bechstein, Fritz Thyssen, Gustav Krupp, les riches dont les généreux dons ont soutenu l'ambition de Hitler. Ils pensaient être mieux sous son règne tyrannique, mais c'est ici qu'ils passeront l'éternité pour leurs ennuis. Hitler fulmine. Comment ce démon ose-t-il se moquer de lui après tout ce qu'il a accompli? Maintenant! Écoute-moi bien, misérable démon, grogne Hitler. Je suis un génie tactique, le plus grand chef de l'histoire du monde. Méphisto lève les yeux au ciel. Calme-toi, Adolphe. La colère ne t'amènera nulle part. Enfin, sauf là où nous allons maintenant. D'un autre claquement de doigts démoniaque de Méphisto, Hitler se retrouve à lutter pour sa vie dans les eaux maudites du fleuve Styx. C'est littéral. Il se bat physiquement contre d'autres personnes piégées dans l'eau, animées par une rage extrême, car ils étaient officiellement au 5e cercle, colère ou Kourou pour les classiques. Les personnes remplies de colère et de haine sont condamnées à se battre dans les eaux sales du fleuve maudit. Les colériques passifs, mélancoliques et rancuniers, restent toujours submergés. Non loin, Méphisto, assis sur une barque, est transporté par les morts qui rament. Hitler, étant l'âme d'un homme de 56 ans qui n'a jamais vraiment été un Donis de son vivant, se fait littéralement tabasser par tous les autres Regiaomanes. Dans le Styx, il hurle pour obtenir un peu de répit face à la noyade et au coup. « C'est l'avenir que tu t'es construit, Adolphe !» crie Méphisto depuis la barque. « Tu as transformé la colère en arme, tu as pris la douleur du peuple allemand, et tu l'as attisée en frénésie avec tes boucs émissaires. Quand tu commandes, tu paies. C'est ainsi que marche le marché. » Et Hitler reconnaît ceux piégés avec lui dans la rivière. Ils étaient le tapis magique qu'il a porté au pouvoir, les foules de ses rassemblements, les chemises brunes, les soldats enthousiastes fauchés à la guerre, la colère du peuple. Il a transformé leur colère en une arme terrifiante, et ce n'était plus aussi amusant quand elle était braquée sur lui. Mais Hitler doit aussi s'inquiéter de l'eau et des autres pêcheurs. Tout comme dans certains autres cercles, il y a aussi des monstres ici. Les furies fondent du ciel, et Méduse rampe dans la boue, mordant et dévorant quiconque a le malheur de croiser son chemin. Alors que ces monstres grecs s'apprêtent à attaquer le célèbre moustachu d'Allemagne, Méphisto claque encore des doigts, mais ce n'est pas le répit attendu par Hitler. En fait, cela va devenir bien pire dans le 6e cercle, l'hérésie. Ici, Hitler et des millions d'autres sont piégés dans des tombes enflammées, sentant leur peau bouillonner et brûler sans jamais pouvoir mourir. Peux-tu croire que le pire reste à venir? Dehors, d'autres hérétiques avancent sur le sable brûlant sous une pluie de feu. Au milieu de tout cela, Méphisto plane au-dessus de la tombe en flammes d'Hitler, observant avec plaisir ses hurlements de douleur. Hitler-Méphisto dit que tes convictions religieuses sont fascinantes. Tu te dis chrétien pour accéder au pouvoir, et es prêt à affirmer n'importe quoi pour arriver à tes fins. Mais le seul autel devant lequel tu te prosternes, c'est celui d'Adolf Hitler. Hitler ne répond pas avec esprit, seulement par plus de cris car il brûle, ce qui, il faut l'admettre, réduit un peu le plaisir de la scène.
Le cercle de l'hérésie punit ceux qui manquent de fidélité à leurs convictions, y compris des papes et évêques ayant abusé de leur pouvoir. Ce cercle de l'enfer punit aussi les faux enseignants, un autre titre auquel Hitler pourrait facilement prétendre. Il a trompé tout un peuple. Il les a mobilisés pour la guerre et le génocide, affirmant connaître la cause de leurs problèmes, les prétendues actions néfastes des juifs et autres minorités. Mais même si Méphisto prend plaisir à voir Hitler rôtir dans les flammes, il existe encore des cercles de l'enfer plus diaboliques que le chef nazi doit expérimenter. Et pourquoi attendre? Hitler va de toute façon avoir l'éternité pour profiter de tout cela. Méphisto claque à nouveau des doigts, et Hitler est libéré du tombeau de feu de l'hérésie. Et maintenant, il apparaît dans un endroit où les horreurs sont bien plus étranges et variées. Le 7e cercle, la violence. Et c'est ici que les choses vont devenir sérieuses, comme tous les fans de Dante le savent déjà. Car la violence est l'un des péchés les plus courants et les plus graves. Et il y a 3 cercles différents, chacun punissant un type de violence différent. Et Hitler va expérimenter les 3. Dans le premier cercle, cercle de la violence contre autrui, Hitler est plongé dans une fosse de sang bouillant. Ses premières victimes furent les juifs allemands et d'autres minorités, persécutés par ses chemises brunes. Méphisto flotte autour de la fosse pendant que Hitler hurle et se débat. Dès qu'il tente de sortir, les 4 centaures tirent des flèches dans son corps. Vous voyez ce que nous voulions dire quand nous vous avons dit que les punitions deviennent vraiment beaucoup plus folles à partir de maintenant. Dans le 2e cercle, la violence contre soi-même. Hitler y figure pour son dernier acte et y est transformé en vieil arbre noueux, souffrant sans cesse. Ici, les harpies vont déchirer son écorce et ses branches avec leurs serres, arrachant des morceaux de lui dans une sorte de sadisme jubilatoire. Et dans le 3e cercle, le cercle de la violence contre Dieu, l'art et la nature. Les choses ne s'améliorent vraiment pas pour l'ancien Führer. Il profite à nouveau d'un désert infini dominé par le feu, rappelant les flammes des crématoires improvisés utilisés par lui et son régime pour assassiner des millions de personnes. Durant le cercle de la violence, il a vu des milliers de visages familiers, soldats, officiers SS et membres de la Gestapo tués par les Rouges ou lors des bombardements alliés. Tous s'étaient engagés avec joie dans la violence instaurée par Adolf Hitler, qui avait conduit des millions de personnes dans ce cercle infernal. Si vous pensiez qu'Adolf Hitler avait fini de souffrir dans l'enfer de Dante, détrompez-vous. Des enfers encore plus profonds et sombres l'attendent. Par un bâillement, Méphisto arrache Adolf Hitler du monde violent qu'il avait créé et l'emmène au 8e cercle. La fraude, ou les malébolges, bien au-dessus de cette terre littéralement abandonnée de Dieu. Garion, le monstre de la fraude, prend son envol. Une brute mi-reptile, mi-poilue, avec un visage d'homme et une queue de scorpion, règne sur ce royaume, et parce qu'il y a énormément de fraude dans le monde. Hitler va vraiment goûter à un assortiment de douleur et de misère ici. D'abord, dans le royaume des proxénètes et des séducteurs, Hitler va faire face à des conséquences appropriées ici. Les pécheurs qui ont exploité les passions des autres, et les ont poussés à servir leurs propres intérêts, sont eux-mêmes poussés et fouettés. Forcé de marcher dans un fossé profond, il est fouetté, comme les autres, par des démons cornus pour leurs crimes. La zone des flatteurs regroupe ceux qui manipulent les émotions par le langage. Hitler est submergé dans une fosse géante remplie d'excréments humains, et c'est là qu'il tombe sur son vieil ami Goebbels tout près, dans le royaume des sorciers. Hitler reconnaît le visage de la société Thulé, un groupe d'occultistes qui justifie les idéaux nazis. Leur punition est d'avoir la tête tordue à l'envers, les obligeant à marcher à reculons, pour toujours, aveuglés par leurs propres larmes amères. Hitler, quant à lui, passera du temps dans le royaume des barateurs, des politiciens qui ont profité de leurs fonctions pour s'enrichir et en tirer avantage. Ici, Hitler a droit à un bon bain dans un chaudron bouillant de pois, où des démons appelés les Malabranches lui arrachent la chair avec leurs griffes maléfiques. Au moins, il a encore plein d'amis du cabinet du Troisième Reich pour lui tenir compagnie. Et puis, dans le royaume des hypocrites, il est forcé de porter une robe en plomb massif, soudée autour de son corps. Il doit marcher sur un chemin étroit en portant son poids incroyable. Et ensuite, il doit affronter la punition des voleurs. Comme les autres officiers SS ayant pris les biens des prisonniers dans les camps de concentration. Des lézards et serpents venimeux les attaquent sans cesse, et cela pour avoir déclenché une guerre mondiale. Hitler rejoint ainsi d'autres semeurs de discorde historique. Ici, un démon géant à l'épée ensanglantée le découpe joyeusement, son corps se reformant avec le temps. Ainsi, l'acte peut être répété encore et encore. La beauté de l'enfer, c'est que tout fait encore plus mal. Ici-bas, Méphisto regarde sa montre. Allez, Adolphe, on ne peut pas passer toute l'éternité ici. Enfin, pas encore, en tout cas. Il reste encore un cercle,
Puis tu pourras rencontrer le grand patron en personne, et c'est ainsi qu'Hitler arrive au 9e cercle. Trahison. Hitler en tant que traître à son pays et à ses alliés. Il est partiellement gelé dans un immense bloc de glace. Le reste de son corps est exposé à des vents brutaux. Mais dans un bloc de glace près de lui, il aperçoit le corps à moitié gelé d'un homme qu'il appelait autrefois son allié, Heinrich Himmler, chef de la SS. Cependant, leur relation s'était dégradée en fin de guerre. Himmler a tenté de conclure un accord avec les alliés dans le dos de Hitler. Et pour cela, Hitler lui a retiré ses titres et a fait arrêter Himmler. Hitler crie puis se tourne vers Méphisto. « Pourquoi m'as-tu mis ici avec ce traître ?» Méphisto rit. « Toi qui vis dans une maison de verre, Mein Führer, tu as des opinions tranchées sur la trahison. Peut-être devrions-nous faire venir Ernst, RHM et les membres de la Sturmabteilung que tu as fait tuer lors de la nuit des longs couteaux. Malgré leur fidélité, que diraient-ils de cette trahison ? Hitler est trop orgueilleux pour simplement se taire après une vie passée à fanfaronner. Il fulmine, s'emporte, crache et jure. Méphisto se demande si la haine d'un homme pourrait faire fondre la glace autour de lui. Peut-être que Méphisto pense qu'il est temps de le faire descendre, pour qu'Hitler rencontre le grand patron. Et il ne s'agit pas de Cébrus, avec un nouveau claquement de doigts de Méphisto. Hitler se tient dans le domaine de Satan lui-même, la couche la plus profonde de l'enfer. La simple vue de lui fait taire Hitler. Une créature gigantesque, avec des ailes de cuir et 3 visages, chacun mâchant un corps humain différent. Ses 6 yeux haineux, fixant Adolf Hitler avec un tel mépris, que cela pourrait faire bouillir de l'huile rien que pour votre considération. Ô sombre Seigneur, dit Méphisto en s'inclinant. Adolf Hitler, je lui ai montré les options. Quelle punition penses-tu que nous devrions lui infliger ? Satan s'arrête un instant, réfléchissant, tandis que Hitler tremble dans ses petites bottes nazies. Eh bien, il y en a beaucoup qui conviendraient, dit Satan. Mais pour un cas aussi vraiment spécial que toi, je ne vois pas pourquoi nous ne pourrions pas te faire monter et descendre les cercles pour l'éternité. Après tout, la variété n'est-elle pas le piment de la mort ? Tu veux voir Adolf Hitler encore plus malheureux ? Pourquoi ne pas aller voir, et si Adolf Hitler se réveillait au XXIe siècle ? Ou regarde plutôt ceci,